Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous nous sommes quittés ce matin en parlant des états de Adam après dans la chute, l'état déprimant, l'état de sous-homme en fait, l'état misérable dans lequel il a été plongé à cause justement de la sortie de sa volonté dans celle de Dieu. Alors nous allons continuer avec quelques-uns de ces états avant d'entamer ce qui est appelé par notre Seigneur les rondes, les tournées de la création. On va en parler en son heure. Quand Jésus justement dit qu'il est impossible à l'homme de lui rendre la gloire et l'amour parfait qui lui sont dus, alors l'homme peut le lui faire, mais pas le procédé, pas le moyen des rondes, dans lesquelles il s'empare de la volonté de Dieu, fait la tournée de la création, scelle sur chaque élément de la création son amour, son adoration et son action de grâce, et les renvoie au Seigneur, justement, comme si c'était lui qui les avait fait, puisque c'est lui seul qui est capable de se louer parfaitement. On en parlera dans quelques instants. Donc, pour continuer avec certains des états d'Adam intervenus avec la chute, Jésus dit à Luisa Picaretta que Adam, une fois qu'il est sorti de la divine volonté, non seulement il a perdu son autorité et son règne sur la création, qui lui est devenue hostile et résistante, mais aussi il est devenu craintif et timide. Il explique que la timidité humaine, la crainte dans laquelle nous sommes constamment, les angoisses, donc, par ricochet, sont la conséquence justement de ce manque de protection du divin autour de notre sphère intérieure. Voyez un peu. Nous sommes craintifs, tremblants, apeurés, parce que nous ne sommes pas en sécurité. Pourquoi ne sommes-nous pas en sécurité? Simplement parce que celui qui est la sécurité suprême n'est pas présent. Et donc, l'entrée dans la divine volonté nous assure cette sécurité. Quel que soit le tremblement de terre que nous pouvons affronter, il y a en nous quelque chose de l'ordre d'une paix, ce que les stoïciens appelaient une ataraxie de l'âme, qui ne nous monte, non pas qui nous rend indifférents vis-à-vis du danger qui est autour de nous et que nous affrontons, mais qui, dans le danger, nous conserve une paix inaltérable qui est d'ordre céleste. De sorte que le chrétien qui vit dans la divine volonté peut être continuellement dans la paix. Quand nous sortons de la divine volonté, c'est là que le trouble commence. Quand nous sommes troublés et perturbés, ça veut dire que nous ne sommes pas dans le giron de Dieu. Quel que soit ce qu'il y a comme épreuve et souffrance extérieure ou intérieure, d'ordre psychologique j'entends, nous pouvons garder la paix si nous sommes dans la divine volonté. Et c'est pourquoi notre Seigneur dit par ailleurs à Luisa Picaretta, que rien ne te trouble, que rien ne te perturbe, même pas ton péché. Ton péché ne doit même pas t'enlever la paix. Vous vous rendez compte, frères et sœurs bien-aimés, quel que soit le péché que tu as commis. Et nous nous rendons très souvent compte, nous croyons que le scrupule et le fait que nous nous morfondions, c'est synonyme de contrition. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas parce que nous avons ressassé indéfiniment, de manière interminable, tous nos péchés de toute notre vie, en disant, oui, pourquoi? Il y a quelque chose de l'ordre d'une incompréhension, d'une incapacité d'accueillir notre fragilité, notre pauvreté, de l'offrir. Nous disons à Dieu, nous disons devant Dieu, pas à Dieu, est-ce que c'est moi qui étais capable de faire ça? Est-ce que c'est moi qui étais capable, moi qui croyais que j'étais ceci, me voici dans ce pétrin, est-ce que j'ai une fois pensé que j'étais capable de ça? On rentre, il y a quelque chose de l'ordre d'une émanation, d'une épiphanie de l'orgueil qui jaillit dans cette attitude. On se dit, est-ce que je suis capable de poser un tel acte? Ce n'est pas possible, ce n'est pas concevable, parce qu'on se croyait au-dessus de tout. Vous voyez, on se croyait au-dessus de tout péché. Et donc le fait de se morfondre et d'être dans le scrupule, parfois certains l'assimilent à une démarche nécessaire et indispensable pour obtenir le pardon de Dieu. C'est archi faux. C'est archi faux. Dieu nous dit simplement, purement et simplement, même ton péché le plus abominable,
même si tu avais commis à toi seul le péché de Hitler et de tous les tyrans qui ont jalonné les siècles, garde la paix si tu es... Voyez, c'est fou, mon Dieu. C'est fou que ça ne te trouble pas. En fait, il te dit que même pas ton péché, si ton péché est passé, bien sûr, et qu'il vit pleinement en toi, parce que le trouble de Hitler ne sera pas le trouble du chrétien en scrupule, bien sûr, on s'entend. Le trouble, c'est le trouble du démon qui le perturbe. Voyez. Mais le trouble, si nous avions commis tous ces péchés, tous ces criminels, et que nous sommes repentis, le Seigneur nous a accordé son pardon, et que nous vivons en lui, que rien ne vienne ressasser le passé, torpiller tout ce qui est, n'est-ce pas, trifouillé dans les poubelles, pour nous accabler la conscience et empêcher que nous ne vivions la paix profonde que Dieu nous promet et nous donne de vivre dans sa divine volonté. C'est ça. Et c'est donc justement l'œuvre du démon. C'est-à-dire, quand il veut troubler notre espérance et nous faire perdre la paix, il va dans les poubelles. Et lui, c'est le spécialiste des poubelles. Il renifle dans les poubelles tout le temps. Là où il y a des puanteurs et tout ça, il va, il ramasse, il vous remet ça sur la conscience. Et puis, vous êtes enfumé par ça. Et c'est cela. Et là, l'insécurité dans laquelle nous sommes vient de ce que nous n'avons pas été capables de demeurer dans la présence de Dieu, dans la divine volonté. Et il dit même très clairement que c'est là, et je le cite, donc dès l'instant où l'homme se retira de la divine volonté, il devint craintif, timide, et perdit la maîtrise de lui-même et de toute la création. Donc, craintif et timide. Et Saint Paul le dit, n'est-ce pas, lutte au dehors, crainte au dedans. C'est Paul qui dit, lutte au dehors, crainte au dedans. Il a vécu cette expérience jusque dans les profondeurs de son être. Il a vécu ce que c'est que l'affrontement extérieur, les luttes extérieures, et puis il a vécu ce que c'est que les craintes intérieures. Et il peut le dire. Et ces craintes, justement, viennent de ce que l'homme, désormais, a perdu cette sécurité que Dieu lui garantissait quand il vivait dans sa divine volonté. Et donc, il dit, l'homme avait peur de tout. Donc, c'est pourquoi, en faisant sa volonté, Adam perdit l'héritage de son père, il perdit, n'est-ce pas, le royaume, et devint la risée de toutes les créatures, de toutes les choses créées. Donc, il y a cela. Et puis, il va plus loin et dit, ma fille, ça c'est au tome 21 du 10 mars 1927. Ma fille, tu dois savoir qu'Adam, avant de pécher, accomplissait ses actes dans le divin fiat. Et cela veut dire que la Trinité lui avait donné possession de ce royaume. Pour pouvoir posséder un royaume, il est nécessaire qu'il y ait quelqu'un pour le former. Donc, il compare Adam à quelqu'un qui s'est affronté à un roi d'un royaume et il a perdu bataille. Il dit, et quelqu'un pour le former, quelqu'un pour le recevoir. C'est la divinité qui l'a formé et donné, et c'est l'homme qui l'a reçu. Adam possédait donc ce royaume et le divin fiat depuis le moment de la création. Et comme il était le chef de la génération humaine tout entière, toutes les créatures ont reçu ce droit de possession, même si Adam, en se retirant de notre volonté, a perdu la possession de ce royaume. Donc nous sommes héritiers d'un royaume que Adam a perdu, que notre Seigneur va restaurer avec nous. Car en faisant sa propre volonté, il se mettait en guerre avec le fiat éternel. Donc ici, nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, l'opposition avec Dieu. Bon, ce n'est pas ce que nous croyons habituellement. Par exemple, je ne sais pas trop quoi. Bon, de toutes les façons, tout péché est toujours lié à notre volonté. Ce n'est jamais la volonté de Dieu. L'opposition véritable à Dieu, en résumé, c'est le fait que nous acceptions de faire notre volonté à nous et pas la sienne. C'est l'opposition véritable. Et puis il dit à Luisa Picaretta dans un temps, je crois que c'est le tome 11, si ta volonté s'oppose à la mienne, voilà, tu formes ma croix et je forme la tienne. En fait, la lutte avec Dieu, le combat de Jacob est là très clairement dessiné, c'est l'opposition de deux volontés. Et la souffrance de l'homme, il le dit à répétition, vient de ce que l'homme a refusé de faire la volonté de Dieu. Sa souffrance vient de là.
il n'a pas d'autre lieu de souffrance que le fait que sa propre volonté. Et il dit donc, il a combattu ce royaume, et trop faible pour livrer la bataille et sans une armée capable de lutter contre une aussi sainte volonté dont la force est invincible, et qui possède une formidable armée, il fut vaincu et perdit le royaume que nous lui avions donné. La force qu'il possédait avant la chute était la nôtre, et il disposait même de notre armée. Après son péché, sa force est revenue à sa source, donc est retournée à Dieu, et l'armée l'a abandonné, donc tous les attributs divins l'ont abandonné, et se sont mis à la disposition de Dieu. Mais cela n'a pas enlevé à ses descendants, à nous, le droit de reconquérir le royaume de ma volonté. Donc c'est semblable à ce qui pourrait arriver à un roi qui aurait perdu son royaume après avoir perdu une guerre. N'est-il pas possible qu'un de ses fils, par une autre guerre, puisse reconquérir le royaume de son père qu'il a déjà possédé? En fait, nous sommes dans une logique de reconquête. Nous sommes dans une démarche, comme descendants d'Adam, de reconquête du royaume perdu. Adam a perdu, n'est-ce pas, par la désobéissance originelle. Alors, le Seigneur dit que lorsqu'Adam est sorti de sa volonté, il a perdu le vêtement royal, le vêtement de lumière qui le couvrait, la félicité et le sentiment de déité qu'il habitait, il a complètement perdu. Et il a même perdu, justement, son innocence, le sentiment de son innocence. C'est là où il est devenu non seulement craintif, tremblant devant des situations extérieures et intérieures, mais il a compris ce qu'était être nu, et la Bible nous le dit en Genèse très clairement, et puis il a perdu, n'est-ce pas, cette innocence, cette candeur. Jésus dit à Luisa Picaretta au tome 16, 14 janvier 1934, « Dès qu'Adam eut brisé les liens de l'union de notre volonté, il perdit son vêtement royal, de même que l'enchantement, la lumière et la félicité. Se regardant dans la lumière de ma volonté, sans l'enchantement qui l'absorbait, il comprit combien il était impuissant sans ma lumière, et il eut honte et devint craintif devant Dieu. De plus, sa nature elle-même en ressentit les effets. Il avait froid, il se sentait nu, et ressentit le besoin vital de se couvrir. Mais qui t'a dit que tu es nu, tu étais nu? Voyez, pose la question, Adam. Nous sommes nus, nous ne sommes plus capables de voir ton visage, parce que nous sommes nus. Et du coup, le sentiment de l'indécence l'a accablé, il s'est éloigné de Dieu. Notre volonté était tout pour lui. On a cru, il y a certaines sectes qui ont pensé et cru que parce que Jésus était revenu, il avait restauré du fait de sa mort sur la croix cette innocence originelle. Et donc du coup, puisque le vêtement était la conséquence du péché, on pouvait désormais du fait du sang du Christ qui était passé par là et qui nous avait purifié de ce péché, retrouver subrepticement et de manière automatique cette innocence. Et donc, on n'avait plus besoin de la conséquence de cette chute qui était le vêtement, et donc on pouvait marcher nu. Voyez un peu. On a vu justement, dans certains sectes comme ça, c'est réclamant de l'interprétation de la Bible, les gens débarquaient tout nus. Voyez un peu. Parce qu'ils étaient sûrs, ça a été, n'est-ce pas, le tollé général, la honte de tous se sont, bien que tous savaient, cette doctrine était passée en chacun, que tous étaient restaurés et puis rétablis dans l'innocence originelle, bien que tout le monde le savait parce que le pasteur, le gourou avait tellement martelé cela, quand les gens sont apparus nus pour illustrer vraiment la doctrine du maître, tout le monde s'est abaissé la tête parce que tous étaient horrifiés. Voyez un peu. C'était la preuve que cette innocence n'était pas n'était pas recouvrée. Voyez un peu. Voyez ça. Voilà. Et il y a eu des aberrations dans les sectes comme ça, de différentes manières. Et puis, dans la même secte, en fait, certains ont pensé que comme ils étaient désormais justement en Dieu et que le venin du péché originel avait été enlevé par le sang du Christ, ils pouvaient, n'est-ce pas, les frères et sœurs pouvaient de manière très naturelle, n'est-ce pas,
cohabiter, partager le même lit et tout ça, dans l'innocence originelle, voyez un peu. Sauf que ils l'ont appliqué et les choses honteuses se sont passées, voyez un peu. Donc nous sommes ici au cœur de ce qui, la rédemption ne vient pas nous remettre dans cette situation du premier Adam. La rédemption vient justement nous donner la possibilité non d'acquérir les premiers arts de l'esprit par le don, le salut qui nous donne la justification que nous avons par la foi, que le Seigneur vient nous obtenir par sa mort, sa résurrection sur la croix, victorieux du tombeau. Mais le moment de la restauration définitive, totale et pleine, c'est quand nous serons pleinement dans sa divine volonté, dans l'ère de la sanctification qui est inaugurée et dans laquelle nous pouvons commencer déjà à essayer de vivre jusqu'à ce que le moment vienne où la prière de notre Seigneur s'exauce, la volonté de Dieu vécue identiquement sur la terre comme au ciel. Alors, il dit, en fait, l'homme même le sentiment d'avoir froid, d'avoir chaud et tout ça vient de ce que nous sommes sortis de lui. Ce qui est clair, frères et sœurs bien-aimés, que l'on ne vous dise rien de contraire à cette vérité que je vous dis et que le Seigneur le dit lui-même. Nous n'avons pas été créés pour être malheureux. C'est une certitude. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons malheureux. La souffrance et la maladie, tout c'est pas Dieu qui l'a voulu. Qu'on nous le dit, qu'on se le mette en tête profondément. Dieu n'est pas content sinon il nous aurait pas mis en nous cet instinct de survie qui fait que lorsque nous sommes dans une situation indélicate de souffrance physique ou morale, que nous cherchions la consolation et le réconfort. Jésus lui-même n'a-t-il pas demandé à ses disciples, quand il était au jardin de Gethsémani, priant et transpirant le sang, demandant à ses disciples, pourquoi dormez-vous? Vous dormez, ne pouvez-vous pas veiller 1 heure avec moi? Pouvez-vous pas veiller 1 heure avec moi? Il réclame consolation. Jésus sur la croix, dans le livre de Marthe Robin, de la passion jusqu'à la mise au tombeau, au moment il décrit ce qu'il montre à Marthe Robin de tout ce qui se passe pendant le temps de la ténèbre, dans laquelle Jésus est plongé de midi à 3 heures, puisqu'on dit l'obscurité couvrit toute la terre, il est dans la ténèbre profonde. Et en ce moment particulier, les disciples sont autour de lui. Quelques-uns, je parle de Jean plus précisément, et les femmes. Et la ténèbre fait qu'il y a une panique générale dans tout Jérusalem et au pied de la croix, parmi les soldats romains. Ils sont complètement désarçonnés. Le phénomène est au-delà de ce qu'ils peuvent comprendre. Ils sont déboussolés. Certains se frappent la poitrine et se posent la question, qu'est-ce que nous avons fait à celui-là? Nous sommes coupables. Certains poussent des cris de lamentation, et ainsi de suite. Donc c'est la débandade, la panique générale. Et en ce moment, les disciples sont là, ils attendent, Jésus est en souffrance. Il suffoque. Il ne sait plus pousser un seul air en expiration ou en inspiration. Il suffoque sur plusieurs minutes. Et en ce moment, il attend une seule chose de ses disciples. Il attend une petite consolation. Non pas que les disciples soient là, présents, mais il attend un peu plus puisqu'il leur fait le reproche après. Il leur dit, quand le moment passe, j'ai eu soif. Pourquoi ne m'avez-vous pas donné à boire? Pourquoi ne m'avez-vous pas donné à boire? Il ne pose pas la question, pourquoi ne m'avez-vous pas donné des âmes? Il dit, il a dit, vous auriez pu, en ce moment particulier, m'apporter, me mettre quelque chose dans la bouche, à boire, parce qu'il avait soif, voyez. Jésus est en extrême souffrance, il ne dit pas, Père, vraiment, je te remercie pour toutes ces souffrances que je vis. Sois béni parce que ça va sauver l'humanité tout entière, passé, présent et futur. Sois remercié, glorifié, augmente la dose. Jésus ne fait pas cette prière. Voyez un peu, mes très chers. Il dit, j'ai attendu un peu d'eau de vous. J'ai attendu un peu
que vous me désaltériez. Mais rien n'est arrivé. La souffrance n'est pas voulue par Dieu. La souffrance, c'est le désordre. La maladie, le foie, c'est le désordre de la création. Donc je disais que Jésus, sur la croix, était tellement assoiffé qu'il avait ce sentiment profond d'être abandonné de ses disciples, non pas parce que ses disciples étaient absents, parce qu'ils étaient là, mais parce qu'ils n'avaient pas posé un seul geste humain de consolation. Mouiller un mouchoir, lui tendre ça à la lèvre pour qu'il soit un tout petit peu désaltéré dans l'extrême soif dans laquelle il était. Et un peu. Et ce sont les bourreaux qui lui ont donné du vinaigre. Et un peu. Et ça, c'est pour dire que la souffrance n'est pas voulue de Dieu. La souffrance n'est pas créée par Dieu. L'épreuve, la maladie et tout ça n'est pas voulu par Dieu. Et jusqu'au dernier instant, nous devons combattre tout ce qui est souffrance. Combattre jusqu'à la dernière énergie. Et c'est là, quand ce sera plus possible d'aller plus loin, que nous dirons, voilà, entre tes mains, je remets mon esprit. Et que nous accepterons, cette épreuve comme étant fruit de la divine volonté et œuvre de sanctification pour notre vie et porteur de salut pour la multitude. Ce ne sera jamais autre chose avant. Avant, ce sera toujours un mal foncier qu'il faut combattre jusqu'à la dernière seconde. Et ceci, frères et sœurs bien-aimés, ceci parce que l'on entend souvent dans certains groupes dire, bon voilà, groupe religieux j'entends, voilà, non, c'est ta croix, accepte-la, porte-la, vas-y, ne fais rien, voilà, c'est Dieu qui veut ça, laisse-toi accabler. Mais Dieu dit très concrètement ici, frères et sœurs bien-aimés, c'est pas son projet. Et sa croix est toujours la croix qui nous donne de porter, c'est lui qui porte la grosse partie, un peu. En vérité, c'est cela. Il faut le comprendre. Et si nous sommes dans ce désordre émotionnel, psychologique, physique, c'est bien parce que nous sommes sortis de la sécurité de la divine volonté. Et le Seigneur donc veut que nous retournions à la place qui était la nôtre, dans cette sécurité qui nous était garantie par sa présence permanente au cœur de notre existence, au cœur de notre vie. Et il dit que s'il ne s'était pas retiré de la divine volonté, sa nature n'aurait aucunement eu besoin de vêtements matériels. Il ne se serait pas senti gêné de sa nudité. Il n'aurait pas non plus été sujet à souffrir du froid, de la chaleur, de la faim ou de la faiblesse. Cependant, ces désagréments naturels n'étaient presque rien en comparaison. Elles étaient les symboles des grands biens que son âme avait perdus. Voyez, le froid, la chaleur, les désagréments naturels, c'était les signes, les symboles des grands biens immenses que Adam avait perdus quand il était dans le giron de Dieu. Et, frères et sœurs bien-aimés, quand Adam a perdu toute cette gloire, le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins. Il a voulu, dans son omniscience et sa bienveillance, que l'homme, sa descendance, reconquiert le royaume perdu par le Père, Adam, le premier Père. Et il va, dans cette vie, dans la divine volonté, permettre que la création, timidement, revienne à cet état, dans un premier temps, par un retour d'amour, un retour d'adoration, un retour de gloire, un retour d'action de grâce. Et ceci, puisqu'il a créé l'homme pour qu'il règne sur la création et que par ses actes divins, divinisés, posés dans l'acte unique de Dieu, il amène toute la création à la louange, l'homme étant sorti de ce giron, la création est restée fade sans parole, puisque Adam n'avait plus sa parole à prêter à la création tout entière. Et donc, la tournée dans la création, les rondes de la création, on commence là les rondes, c'est justement cette possibilité que Dieu donne à l'homme de faire revenir la création tout entière à lui.
en apposant sur chaque chose être créée, du végétal à l'homme, en passant par le minéral et l'animal, qu'il pose sur chaque être créé son je t'aime, son je t'adore, son je te glorifie, pour que l'humanité, la création tout entière, l'univers entier, rende à Dieu la parfaite gloire qui lui est due. Voyez ça, mes très chers. Alors les rondes, c'est quoi? Ce sont des prières. Commençons là les rondes. Les rondes, ce sont des prières qui sont faites, et c'est là vraiment que l'on comprend ce que c'est que la divine volonté. Qui sont faites dans la gratuité. Il n'y a aucun intérêt personnel dans les rondes. Les rondes, c'est l'action de grâce que l'on doit donner à Dieu. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, je le vois pour moi-même. Combien il est difficile quand on est dans un problème, de sortir de son problème. C'est archi compliqué. Si vous y parvenez facilement, donnez-moi le secret. Voyez un peu. Voyez un peu. On est pris par son problème, et quand on dit telle situation dans le monde, même 2 fois, 10 fois plus dramatique que ce que nous vivons, ou chez l'autre, le voisin le plus proche, ça n'est pas, même le fait que la situation de l'autre soit 3, 4, 10 fois plus dramatique que ma situation à moi, je suis encore incapable de sortir de ma petite situation pour envisager la souffrance de l'autre. Et si pas envisager la consolation de l'autre, au moins minimiser la mienne. Non. La mienne, aussi petite soit-elle, reste prépondérante. C'est fou, hein. C'est fou. Et toutes nos prières doivent tourner autour de ça. Seigneur, sors-moi de ceci, Seigneur, sors-moi de cela, Seigneur, sors-moi de cela. Et là, la psychologie moderne s'en donne à cœur joie. Cherche ton bonheur, un peu. C'est toi qui es le plus important, c'est toi qui es le centre de la création. Prends soin de toi, fais des choses pour toi, voilà, prends soin de toi, mais regarde-toi toi-même, voyez un peu, regarde-toi dans le miroir, regarde, ainsi de suite. On te fait des thérapies où tu es le cœur de, voyez un peu, c'est moi, oh je suis ceci, tu passes ta vie à parler de toi. Tu passes ta vie à ne pas penser qu'à tes problèmes. Tu passes ta vie à ne penser qu'à ton amélioration personnelle. C'est-à-dire, l'univers tourne définitivement autour de toi. Les tournées ont ceci de particulier qu'elles nous descendent de nous-mêmes. Nous prions gratuitement. Et quand on prie gratuitement pour rendre gloire à Dieu, nous faisons que l'humanité et toute la création entière rendent gloire à Dieu. Et c'est là que plus que jamais nos problèmes sont éclaboussés. Et nous sommes loin de le comprendre. Voyez un peu, mes très chers. Ça, c'est vrai, c'est archi vrai. Si on s'occupe de soi, on est sûr qu'on tourne en rond. C'est la vérité. S'occuper de soi dans quel sens, j'entends? Dans le sens où, justement, on vise dans tout ce que nous avons à faire, que ce soit d'un point de vue matériel, psychique, spirituel, notre santé, il y a une mauvaise utilisation, il y a une instrumentalisation pernicieuse de la vie spirituelle pour asseoir une certaine psychologie, n'est-ce pas, une psychologie, voilà, sans problème, individuelle sans problème. Dieu n'est pas venu pour que tu t'occupes de toi-même. Il est venu prendre possession de toi pour que, en lui, tu sois comme lui, charité et amour. Et l'amour, la première propriété de l'amour, c'est Saint Paul qui nous le dit dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 13, il ne s'embarrasse pas, il ne cherche pas son intérêt. L'amour ne cherche pas son intérêt. Mais l'intérêt que nous cherchons de manière ridicule, dans le peu de bien-être que nous voulons acquérir, nous l'avons en plénitude quand nous nous dépossédons de nous-mêmes, que nous entrons en Dieu. Et Dieu, en nous donnant ce que nous avons cherché de manière tellement minable, dans les petits exercices pour asseoir notre petit bien-être, pense à toi, tu es propriétaire de toi, tu es ton propre corps, tu t'appartiens, tu es ainsi de suite. Dieu nous le donne infiniment plus, frères et sœurs bien-aimés, infiniment plus, quand nous sommes en lui et que nous nous
nous sortons de nous-mêmes dans son amour pour embrasser l'univers. Nous pourrions faire un exercice, passer une semaine sans prier pour nous. Ce serait compliqué, hein. Oui, même dans de bonnes intentions, on dira, Seigneur, donne-moi la grâce de ceci. Moi, je parle de moi. Je sais pas comment ça se passe avec vous. Tu vois comment je peine. Je veux vraiment connaître ta parole, avoir tous les versets dans la tête. Je veux, ainsi de suite, donne-moi de la science, la connaissance, la compréhension de ta parole. Tout ça, tout le temps, je ressens ça. Je parle. Je parle. Alors, pendant ce temps, il y a des milliards d'âmes qui ont besoin d'un je t'aime dans la divine volonté pour être restaurées. D'un acte gratuit, décentré de moi-même, qui permettent aux autres, justement, d'acquérir la vie divine à travers l'univers. Et je suis concentré sur moi pendant ce temps. Si nous réussissons à faire, nous pouvons commencer l'exercice pendant une journée. On dit ce jour-ci, je ne ferai que prier pour les autres. Je ne prierai que pour les autres. Je ne penserai pas à moi ni à mon problème. Et nous verrons, frères et sœurs, que tous nos problèmes que nous avions voulu résoudre, cette journée-là, le Seigneur va s'en charger. Au contraire, c'est plus nous sortons de nous-mêmes, plus nous donnons que nous recevons pleinement. Nous n'avons pas compris encore. Acte 20, verset 35. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voyez ça, frères et sœurs. Et donc, Jésus parle donc à Luisa Picaretta, en italien, bien sûr. Donc c'est giro, fare un giro. Faire un tour, une ronde. Fare un giro. Faire une ronde. Un giro. Donc, faire une ronde. Faire le tour de. Et donc, le Seigneur dit, tu fais le tour de la création. On va en parler, frères et sœurs bien-aimés. On va en parler. Et puis, faire une ronde, ce n'est pas simplement dire, Seigneur, je te remercie pour l'oiseau qui chante. Moi, j'ai vécu des choses extraordinaires dans les forêts. Vous voyez, très cher, c'est fou. Vous entrez dans une forêt de pins, vous sentez des odeurs de miel, des senteurs oh mon Dieu, vous êtes enivrés, envoûtés par des odeurs de plantes, d'arbres qui vous pénètrent, qui vous saisissent jusque dans les fibres les plus reculées de votre être. Voyez un peu, des odeurs de miel qui circulent, des oiseaux qui viennent au-dessus des branches devant vous, ils chantent. Quand vous bougez, ils avancent avec vous. C'est fou, voyez un peu. Et puis, le Seigneur, dans chacun de ces actes de la créature, que ce soit d'une manière odoriférante ou par le cri de l'animal ou de l'oiseau, non seulement te dit je t'aime, mais il te dit, j'attends de toi que tu me dises en retour je t'aime. Dans tout ce que la nature nous donne à voir et à comprendre, Dieu nous dit je t'aime, il attend de nous que nous lui disons je t'aime. Que nous apposions donc sur chaque chose créée ce je t'aime, qui fera que progressivement, la création, du fait de cet entrelacement des choses entre elles, des réalités entre elles, parvienne à un retour universel d'amour et d'adoration et d'action de grâce au Créateur. Cela ne veut pas dire que nous devons faire le tour de tout ce qui existe. Vous l'oiseau, je scelle mon je t'aime, je t'adore, je te rends grâce. Ou on multiplie, on passe à toutes les espèces d'oiseaux, on passe à toutes les espèces d'animaux, on passe, n'est-ce pas, aux grains de sable au bord de la mer, n'est-ce pas, chaque grain de sable, enfin, c'est une manière caricaturale de parler de toutes les mers, tous les océans, on passe aux astres, on passe aux planètes, on passe voilà, ainsi de suite, aux hyperamas, aux galaxies, ainsi de suite. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Pourquoi est-ce qu'un seul acte de ronde, de prière, une seule ronde dans la création, amène toute la création à la gloire? Simplement parce que tout se tient. Qu'est-ce qui tient toute chose? Par quoi est-ce que l'univers est tenu? C'est par la divine volonté, la présence de Dieu. L'univers
est contenu en Dieu. Dieu porte l'univers. Et donc, dans toute chose, il y a ce lien, ce maillage, cet entrelacement, cet enchevêtrement de présence qui fait qu'une fois qu'on touche une chose, on touche le reste des choses, des réalités à la fois. Il y a un scientifique, Michel Feigenbaum, qui a mis au point une théorie qu'il appelle la théorie du chaos. Il a prouvé scientifiquement. Il dit que il y a ce lien naturel entre toute la création, les êtres créés, qui fait qu'une fois qu'on touche un être créé, on bouleverse le système de la création tout entier. Voyez un peu. Vous attaquez au papillon, vous touchez l'ensemble de la création. Il dit qu'un battement d'aile d'un papillon en Australie provoque des troubles climatiques au Groenland. Voyez ça? Et ce maillage-là, c'est un scientifique qui le prouve avec des formules et des équations. Il le prouve. Dieu le dit très clairement que tout se tient en lui dans sa divine volonté. Et que c'est lui qui porte l'univers. Et une fois que nous avons dit au Seigneur, merci, je te rends grâce, je te bénis et je t'adore pour ce beau et joli papillon, pour ce beau merle, pour ce beau moineau, pour ce bel écureuil. Vous voyez, cette belle pie, la pie c'est une voleuse. Pour cette belle maison, tout ça. Vous voyez? Bon, nous disons en même temps merci, je t'adore, je te remercie, je te rends grâce pour les astres, pour le lion, voyez un peu ça. Parce que tout se tient. Et les rondes dans la création ne signifient pas simplement je te remercie Seigneur pour ceci, l'oiseau. Alors on va parler un peu comment se passe en fait une ronde de manière très concrète. Si vous touchez, vous parlez toujours de c'est un corps, l'univers c'est un corps. L'univers c'est un corps. Si vous avez mal à l'oreille, vous ne pouvez pas dire, voilà, je n'ai pas mal parce que c'est juste l'oreille qui a mal. C'est tout vous-même qui avez mal. Et un peu ça. Vous avez mal à l'orteil, c'est votre être entier qui est affecté. Bien ça. Vous ne pouvez pas dire, bon, ça c'est son problème, c'est le problème de l'orteil. Voilà, le cœur est en paix, et puis, c'est pas ça. C'est exactement la même chose dans la création. Alors, pourquoi faire des rondes? D'abord parce que Dieu a besoin d'un retour d'adoration, d'action de grâce et d'amour parfait. Et comme l'homme est dans l'incapacité chronique du fait de sa sortie dans la divine volonté, de lui retourner cette action de grâce, cet amour et cette adoration de manière parfaite, ce que Dieu fait, c'est qu'il nous donne la possibilité de le lui rendre en lui-même. Donc la première étape de la ronde, c'est d'entrer dans la divine volonté. De dire, Seigneur, vraiment, maintenant, viens louer et rendre grâce à moi, pour toi, à toi, pour tes œuvres. On entre dans la divine, on prend possession de la divine volonté. Ça, c'est la première démarche. Parce que Dieu seul est capable de lui retourner l'amour parfait. Notre amour étant naturellement entaché, comme nous avons eu l'occasion de le dire plus amplement, d'amour propre et de recherche d'intérêt. Et puisque Dieu seul est capable de lui donner, de lui retourner sa gloire, il faut que c'est lui qui le fasse. Et donc nous sommes en lui quand nous posons cette ronde, quand nous faisons cette prière. Viens maintenant rendre grâce. Donc je rends grâce dans ta divine volonté. Bon. Alors, voici ce qu'il dit à Luisa Picaretta, frère de sa bien-aimée. Pour prendre possession, pour prendre la joie que lui donne son Créateur, l'âme entre dans les choses créées et pénètre dans l'amour divin qui coule dans toutes les choses créées, même la plus petite fleur. Sur chacune d'elles, elle scelle son amour, son adoration, ses remerciements. On entre dans la divine volonté et sur chaque réalité, on dit, voilà, Seigneur, je
mais ton amour, ton adoration. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire très concrètement qu'en ce moment, la fleur rend grâce à Dieu, l'oiseau rend grâce à Dieu, l'arbre rend grâce à Dieu. C'est fou, c'est fou. Et puis ceci pourquoi? Parce que eux, ils ne peuvent plus parler, ils n'ont pas la parole. Et ils ont besoin de la parole humaine pour pouvoir rendre grâce à Dieu. Et Jésus dit que c'est la parole, en fait, qui fait que les choses existent et que les choses vivent entre elles. Voilà ce qu'il dit. Il dit, ma fille, je suis le centre de toute la création, mais un centre isolé. Tout est autour de moi, tout dépend de moi, mais comme les choses créées n'ont pas de raison, elles ne me tiennent pas compagnie. Elles me rendent gloire, elles m'honorent, mais elles ne brisent pas ma solitude. Les cieux ne parlent pas, le soleil est muet, la mer fait du tumulte avec ses vagues, murmure tacitement, mais elle ne parle pas. C'est la parole qui brise la solitude. Deux êtres qui, par des mots, échangent leurs pensées, leurs affections et ce qu'ils veulent faire, voilà la plus belle joie, la plus pure fête, la compagnie la plus douce. Leur secret, manifesté par des mots, forme la plus chère harmonie. Voyez, on voit bien, frères et sœurs bien-aimés, même dans la vie courante, c'est la parole qui fait tout jaillir. Pour que ce foyer existe, il a fallu que les gens se parlent. On va construire un foyer, ils aillent voir un charpentier, un maçon, un électricien, ainsi de suite, un menuisier, tout ça. On parle, on met tout en place. Dans un couple, faites l'expérience de ne plus vous parler pendant 3 jours, et voyez ce que ça va donner. Voyez, voyez, à moins que vous n'ayez décidé de vivre une retraite en couple en silence. Voyez, voyez, la parole est ce qui fait jaillir les choses. Et Dieu dit qu'il est entouré par bien de réalités qu'il a créées, mais ces réalités sont incapables de lui adresser une seule parole. Et qu'est-ce qu'il attend donc? Il dit, c'est la parole qui brise la solitude. Deux êtres qui, par des mots, échangent leurs pensées, leurs affections et ce qu'ils veulent faire. Quand vous dites à quelqu'un « je vous aime », il y a une réalité de présence qui passe de vous à l'autre et qui fait que la personne à qui vous dites « je vous aime » entre dans une plénitude de présence de vous-même qui fait que vous êtes là, présent dans son cœur en ce moment et sa vie change. Sa vie change. Et si ces deux êtres se fondent dans leurs sentiments, dans leurs affections, et que l'un voit sa volonté dans l'autre, c'est la chose la plus agréable qui soit, parce que l'un voit sa vie dans l'autre. C'est un grand don que la parole. C'est un grand don que la parole. Elle est une effusion de l'âme, un épanchement de l'amour. C'est Jésus qui parle, frères et sœurs bien-aimés. Elle est la porte de la communication, l'échange des joies et des peines. La parole est le couronnement des œuvres. En fait, qui a formé et couronné l'œuvre de la création, la parole de notre fiat, ce d'abord qui a généré toute chose. La parole de notre fiat, quand il parla, les prodiges de nos œuvres surgirent, les unes plus belles que les autres, que la lumière soit et la lumière fut, ainsi de suite. La parole forma la plus belle couronne pour l'œuvre de la rédemption. Oh, si je n'avais pas parlé, l'évangile n'existerait pas et l'Église n'aurait rien à enseigner au peuple. Dieu a parlé, que nous sommes là aujourd'hui. Pourquoi la parole, c'est cher. C'est quelque chose de cher. D'ailleurs, il s'identifie à la parole. En ake he hologos. Le prologue de Jean, au commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu, le logos était Dieu. Oh, si je n'avais pas parlé, l'évangile n'existerait pas et l'Église n'aurait rien à enseigner au peuple. Le grand don de la parole a plus de prix que le monde tout entier. Voilà ce que Jésus dit. Mais oh, tous les êtres qui doivent, en principe de droit, rendre grâce, gloire, adoration à Dieu, sont incapables de parole. Je leur prête donc ma parole dans la ronde. Et j'aime Dieu au nom de toutes ces créatures. Je scelle sur chaque être créé mon je t'aime,
mon je t'adore, mon je te rends grâce, au nom de tous ces êtres, et dans la vision que nous pourrions avoir en ce moment, nous verrions toute la créature chanter et danser devant Dieu pour lui rendre grâce. Les arbres des forêts chanteraient un peu, ou seraient en train de chanter en ce moment, pour rendre grâce à Dieu. N'est-ce pas, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, et puis les roseaux des prairies, voyez un peu. Et les perce-neiges de maintenant là, tous seraient en train de chanter à Dieu. Voyez un peu. Voilà, je t'aime, je t'adore, je te rends grâce, je te glorifie. Et cette prière, où est mon intérêt là-dedans? Très concrètement, est-ce que j'ai résolu mon problème avec mon mari ou mon épouse? Est-ce que j'ai résolu mon problème avec mes études ou mon travail ou mes enfants ou mes petits-enfants? Rien. Tout est décentré. Alors on se perd donc dans la divine volonté, celui qui fait le reste en nous. Et nous comprenons, frères et sœurs bien-aimés, nous connaissons ce cantique des 3 enfants de Daniel au chapitre 3. Et un peu. Tous les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Vous les anges du ciel, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Vous les cieux, bénissez le Seigneur. Et vous les eaux par-dessus le ciel. Et toutes les puissances du Seigneur. Et vous le soleil et la lune. Et vous les astres du ciel. Vous toutes pluies et rosées. Vous tous souffles et vents. Et vous le feu et la chaleur. Et vous la fraîcheur et le froid. Et vous le givre et la rosée. Et vous le gel et le froid. Et vous la glace et la neige. Et vous les nuits et les jours. Et vous la lumière et les ténèbres. Et vous les éclairs et les nuées. Et vous montagnes et collines. Et vous les plantes de la terre. Et vous sources et fontaines. Et vous océans et rivières. Baleines et bêtes de la mer. Vous tous les oiseaux dans le ciel. Vous tous fauves et troupeaux. Louange éternelle. Qui de ceux qu'on vient de citer peut bénir le Seigneur? Est-ce la montagne, est-ce les oiseaux? Rien. Ils n'ont pas de parole. Et donc, c'est nous qui leur faisons parler. Voyez, mes très chers. Et dans la divine volonté, nous leur permettons de dire cette action de grâce qu'ils sont incapables de dire de par leur nature à Dieu. Donc, il faut que ce soit Dieu lui-même qui le fasse. Donc, la première démarche, donc, c'est j'entre dans la divine volonté et je vais maintenant sur la création sceller. Bon, je t'adore, je t'aime, je te rends grâce, je te remercie. Au nom de tous ces êtres créés. Et non seulement des êtres créés, puisqu'à la fin, il dit, toi Israël, bénis le Seigneur. Vous les prêtres, vous ses serviteurs, les esprits et les âmes des justes, et vous les saints et les humbles de cœur, Ananias, Azarias et Misaël. À lui, haute gloire, louange éternelle. On a touché les hommes. Les hommes, cette fois-ci, de toutes les générations, passées, présentes et futures. Voyez ça, mes très chers. Et quand on est ainsi décentré de soi, beaucoup de problèmes se résolvent. Beaucoup de problèmes se résolvent. La puissance de la louange. La puissance de la louange. Si nous sommes constamment dans l'action de grâce et la louange du Seigneur, nous aurons peu de temps pour penser à nos propres problèmes, non seulement peu de temps, mais nous verrons ces problèmes progressivement se dissoudre dans l'action de grâce et disparaître. Voyez, voyez ça, mes très chers. Voyez, mes frères et sœurs bien-aimés. Voyez, mes chers frères et sœurs. C'est la vérité. C'est la vérité. Dieu nous veut pleinement heureux, épanouis. Et si nous comprenons que le vrai bonheur réside en lui, et si nous sommes en lui, notre bonheur se réalisera automatiquement pendant que nous serons en train de réaliser celui de l'autre, des autres.
Et les rondes et les tournées de la création, justement, nous donnent cette possibilité de nous envoler dans la création tout entière et de poser sur chaque être, sur chaque chose, le je t'aime, le je t'adore, le je te remercie, qu'il ne peut pas donner, ou qu'il donne mal, quand c'est un homme, ou qu'il ne donne pas du tout. Le ciel est déjà là, frères et sœurs. Moi, je le vois, là, il est là, le ciel. Voyez, mes frères et sœurs bien-aimés. Oh, mon Dieu d'amour. C'est fou. Et Saint François, quand il est entré justement dans cette contemplation de la vérité, de l'amour de Dieu et sa présence dans la nature, il a composé le cantique du soleil, là, que nous connaissons, cantique de la création, tout à fait. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes les créatures, et surtout, Messire, frère soleil, lui, le jour dont tu nous éclaires, beau, rayonnant, d'une grande splendeur. De toi, ô très haut, portant l'image. Et c'est presque ce que Jésus dit à lui. Tout se compare toujours à un grand soleil. Saint François déjà l'avait compris. Et loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur, la lune et les étoiles. Vous voyez la communion qu'il a avec la création tout entière. Il appelle les éléments ses frères et sœurs. C'est fou. Que tu as formé dans le ciel, clair, précieuse et belle. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent. Le frère vent, frère tempête. Oui, un peu. Ils sont dans la tempête. Oh, frère tempête, viens. C'est tempête. Les vents qui ont soufflé ces derniers temps, là, voyez. On imagine François dans ces intempéries, parlant à ces éléments de la nature, comme à des frères et sœurs, voyez un peu. Et pour l'air et le nuage et le ciel clair, et tous les temps par qui tu tiens en vie toutes tes créatures. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau, la sœur eau, et fort utile, humble, précieuse et chaste. Quand on a une prière comme ça en tête et dans le cœur, on ne peut plus faire n'importe quoi de la nature. On ne peut plus faire n'importe quoi de nos aliments, le grand gaspillage dans lequel nous sommes, voyez un peu. Des tonnes et des tonnes de nourriture que nous mettons dans la poubelle et tout ça. On ne peut plus agir n'importe comment avec les éléments de la création. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, par qui s'illumine la nuit. Il est beau, joyeux, invincible. On raconte de Saint François qu'il avait, à un moment donné, terriblement, affreusement mal à un œil là qui était... Et la thérapie d'alors consistait justement à soigner par on détachait, je sais pas, les gangs optiques là, par une sorte par le fer brûlé au feu, le fer rouge brûlé au feu, un peu. C'est comme ça qu'on soignait cette maladie des yeux. On approche de François, terrifié, il fait un signe de bénédiction. Il dit, frère feu, ne me fais pas de mal. Il n'a rien senti. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits et les fleurs diaprées et l'herbe. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le tous en toute humilité. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi, qui supportent épreuves et maladies. Heureux qu'ils conservent la paix. Heureux s'ils conservent la paix. Heureux s'ils conservent la paix. Car par toi, très haut, ils seront couronnés. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre seule mort corporelle. Voyez la mort qui vient, la seule mort. Attends un tout petit peu, je veux dire au revoir, mes proches. Voyez. C'est inouï. Et nous voyons les combats que les gens peuvent livrer contre la mort, frères et sœurs bien-aimés. On voit ça près des agonisants, ce qu'ils peuvent vivre. C'est inouï pour certains. Des combats terribles, des combats terribles. Ils meurent en laissant parfois des rictus, souvent sur leur visage, comme marque de ce combat.
Ils n'ont pas voulu, ils ont résisté à la mort jusqu'au bout. Ils sont simplement parce qu'ils étaient accrochés à bien des choses qui n'étaient pas la vie, qui était la véritable mort, la mort de leur âme, et ils ont eu peur de la mort corporelle. Si nous sommes déjà morts à nous-mêmes, la mort corporelle sera une simple formalité. Nous n'allons pas la chercher, mais quand elle viendra, et quand elle sera là, si c'est le moment où le Seigneur a dit maintenant c'est ton heure, on s'abandonnera en paix. On voit des gens mourir en souriant, en voyant, parce qu'ils voient. Le Seigneur vient, se présente. Ils s'en vont, frères et sœurs, paisibles, le visage plus rayonnant que de leur vivant. J'en ai vu, moi j'en ai vu. Parce qu'au fond d'eux, ils étaient morts à eux-mêmes définitivement. Ils ne vivaient que pour Dieu. Voyez un peu. Ivo Barsotti, qui est un prêtre italien d'une profonde et puissante spiritualité, qui voyait le Christ quand il célébrait, il était profondément uni au Seigneur. Il pleurait quand il célébrait la messe. Et il a fondé une congrégation, c'est vraiment un saint. Il a écrit, c'est pas combien, des centaines et des centaines d'ouvrages de spiritualité, de théologie. Ivo Barsotti disait que le but de la prière, c'est d'apprendre à mourir. Oui, ça peut nous paraître un peu, voyez. Le but de la prière, c'est quoi? En fait, dans la prière, qu'est-ce qui se produit? Nous désirons l'être supérieur, l'être suprême, le seul qui peut nous combler. Béni sois-tu, frère Van. Je sais François, parce que au fond de moi, j'ai du bout des lèvres, hein. Et, parce qu'il y a un vent fort là qui passe. Oui. Oui. Et donc, il y a oui, c'est le frère vent qui passe. Et donc, notre but c'est quoi? Qu'est-ce que l'être aimé, qu'est-ce que l'amant, ne ferait pas pour arriver à l'être aimé? Qu'est-ce que l'amant ne ferait pas pour trouver la personne qu'il aime? Et lui, il a ébranlé beaucoup en disant que, en fait, quand nous disons au Seigneur que nous l'aimons, c'est tout à fait normal. Quand nous disons que nous l'aimons, nous voulons le voir. Nous voulons qu'il soit en notre possession. Nous voulons, voilà. Et on ne peut pas dire, nous voulons t'aimer, nous voulons t'aimer, nous voulons t'aimer, nous t'aimons de tout notre cœur, mais nous ne voulons pas mourir. Puisque la condition de cette vision et de cette communion avec lui, c'est la mort. Et fuit la mort, alors que nous disons que notre Seigneur, que nous l'aimons, il y a une contradiction. C'est ce qu'il dit, ce qu'il démontre. Voyez un peu ça. Et non seulement logiquement, mais très concrètement, c'est vrai. Il dit, si nous avons encore peur de la mort, c'est que la transformation en nous n'est pas encore totale. Transformation en Dieu n'est pas encore parfaite. Voyez ça, mes très chers. Sur ce, nous allons demander à notre Seigneur de nous aider à l'aimer de tout notre cœur, à sortir de nous-mêmes, à nous décentrer de nous-mêmes. Aujourd'hui, c'est tout le contraire qui nous est dit. Centre-toi sur toi-même, cherche ton bonheur, fuis le service, fuis le sacrifice, fuis le don de toi aux autres, cherche-toi ton compartiment de vie, rends-toi heureux, fais tout ce qu'il faut pour que toi, tu sois bien, ton bien-être. Voilà. Et alors, tu pourras seulement après penser au bien-être de l'autre. On voit dans les familles, frères et sœurs, regardons comment l'ordre de la création, comment Dieu a créé. Dans la famille, comment ça se passe? La maman ou le papa, quel temps ils ont pour eux? Ils ont juste le temps de s'aimer, quelques années de fiançailles, même pas quelques années, et puis une fois qu'ils sont mariés, après, les enfants sont là. Les enfants sont là. Leur bonheur réside. S'ils disent maintenant, donc, nous cherchons notre bonheur à nous, les enfants, on laisse de côté, on voit ce que ça va donner. En fait, ils n'ont plus de temps pour eux-mêmes. Ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien tout le temps. L'enfant doit faire toutes sortes de bêtises, tu dois être là. Tu dois l'aimer. Et tu dois tout faire pour t'occuper de lui. Tu es toujours constamment hors de toi.
La famille, c'est l'exemple vraiment de cette décentration de soi. Quand il y a les enfants vous tirent hors de vous. Vous avez des soucis constants de l'autre, dans ce cas. Et là, c'est là que vous réalisez votre bonheur familial. Parce que l'un se donnera continuellement à l'autre, et l'autre recevra tout aussi, concomitamment, de manière perpétuelle, l'amour de l'autre. L'un recevra l'amour de l'autre, et vice-versa. Parce que tous sont sortis d'eux-mêmes. Sur ce, frères et sœurs bien-aimés, nous allons continuer avec les rondes la prochaine fois. La prochaine fois, donc, c'est le 13 avril. Frères et sœurs bien-aimés, soyez bénis, vous qui cherchez le Seigneur, et qu'il vous donne non seulement cette flamme, cette soif de lui, mais qu'il vous donne la constance, qu'il nous donne, pardon, avec moi, qu'il nous donne la constance dans cette quête de son visage d'amour. C'est au bout de la persévérance, nous obtenons ce que nous cherchons, un peu. Comme on avait dit la dernière fois, il faut s'inscrire dans l'héroïcité. Chaque jour, de manière régulière, continuelle, demander à Jésus, viens l'inviter. Et une fois qu'on arrive à laisser tomber des moments où on a des vides, qu'une fois on se rattrape et qu'on ne se décourage point, mais qu'on continue. La constance et la persévérance. C'est Saint Paul qui dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, du verset 20, du verset 5, il dit, les souffrances produisent en nous la patience, la persévérance. Voilà. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. La victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu a été gravé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Frères et sœurs, je vous souhaite un bon temps de carême. Prions que le Seigneur nous rende toujours plus réceptifs à cet amour, qu'il dilate nos cœurs et les rende toujours plus réceptifs à cette immense grâce, ce cadeau inouï de sa divine volonté qu'il veut nous faire. Et acceptons vraiment qu'il est capable de le faire malgré nos pauvretés et nos fragilités. Je vous dis encore ma communion dans la prière et vraiment tout mon amour de prêtre. Tout mon amour de prêtre. Quand je vois autant d'âmes persévérer, je me dis, on peut encore servir à quelque chose.